L'image du jour, c'est le réveillon de Noël. Chers voyageurs, pour Noël, nous vous offrons des traces supprimées et de fêter Noël chez nous ou en gare avec des cheminots en grève. Oh zut! Bon bah j'ai plus qu'à sortir le champagne. Vous regardez trop la télévision à Noël, bonsoir. Grève contre la réforme des retraites, les cheminots maintiennent la pression pour inciter le gouvernement à retirer l'âge pivot. À Gare d'Austerlitz par exemple, le syndicat a organisé des fêtes de Noël pour montrer leur présence. Parfaitement. Oui, vous pensez que vous allez tenir? Bah oui, vous pensez quoi? Bah je pensais les salaires qui vont sauter, et alors, on a quand même une cagnotte nous. Oui, mais un jour ou l'autre, la cagnotte peut dégringoler. Reste à prouver. Mais nous, on va tenir jusqu'au bout, jusqu'à l'arrêt du cul d'Édouard Philippe. Pendant ce temps, avec certaines femmes syndicalistes, on organise des partouzes. Ah, c'est sympa finalement une grève. Et puis, date anniversaire, le 24 décembre 1865, naissait le Ku Klux Klan, l'organisation suprématiste blanc créée aux États-Unis. Quoi, t'as un problème avec le Ku Klux Klan? Non, j'évoquais juste la date anniversaire. Great, je vais pouvoir fêter ça ce soir avec mes amis du Ku Klux Klan, c'est un beau cadeau de Noël. Bah, c'est un peu cynique. Quoi? C'est comme ça que tu vois les choses, espèce de double way? Bah, ne partez pas aux trois quarts de tout, mais faut reconnaître que ce sont des groupes, rien du tout, mon fucker. Ok, on va pas continuer plus loin. Voilà, sans transition, je reçois Emmanuel Macron. Bonsoir Patrick. Alors Emmanuel, la grève est vraiment installée dans les transports en commun, il n'y a pas de trêve de Noël. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour les cheminots? Non, je ne veux pas. Enfin, tout de même, vous pouvez revoir la réforme. Non, je ne veux pas. Moi, je veux que les cheminots travaillent plus longtemps. Bah, c'est pas si simple pour les cheminots. Et bah moi, je veux que ça soit simple. Bah oui, mais ils sont en grève, il faut faire quelque chose. Eh ben non, non, c'est non. Les cheminots sont des fainéants qui pensent qu'à leurs pommes. Maintenant, il faut se sortir les doigts du nez. Mais vous vous rendez compte que des voyageurs ne peuvent pas voir leur famille à Noël car il n'y a plus de train pour circuler? Ce n'est pas de ma faute, mais celle des cheminots qui ne veulent pas travailler. Eh ben il y a une raison, c'est à cause de ces tâches pivots qu'il faudrait peut-être y jeter un coup d'œil. Non, c'est comme ça. On fait des lois et le gouvernement, c'est nous. Si on nous a élus, eh ben faut assumer. Mais on est en démocratie, donc il faut être à l'écoute de son peuple. Mais moi, je ne veux pas. Ah, quand même, vous ne pouvez pas faire un petit geste pour les cheminots? C'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas. Oh mais quand même, la France est paralysée, essayez de donner une bonne image du pays pour les touristes étrangers qui y viennent. Comme ça, vous pourrez dire que c'est grâce à vous. Non, hors de question. Et si les touristes étrangers ne peuvent pas circuler en France, ils n'ont qu'à aller ailleurs. Oh allez, un petit geste pour les usagers des transports en commun. Non, non, non et non. J'ai déjà renoncé à ma retraite, c'est déjà assez pénible que ça. Oh allez, pour me faire plaisir. Vous savez quoi? Je vous aime bien. Je pense que je voterai pour vous en 2022. Ah, merci, c'est gentil. Mais je ne changerai pas ma décision, c'est non. Ouais bah, j'aurais essayé avec toi. Allez, à la suite. Voilà, sans transition, année 2010, quelles sont les personnalités qui ont marqué cette décennie, de Stromae à Big Flo et Oli, en passant par Orelsan, Cyril Hanouna. Et moi, je suis une personnalité? Oui, vous êtes plutôt l'emmerdeur. Ah bon? Pourtant, j'ai été président de la République, Oui, bah, on s'en serait bien passé. Allez, ciao, bonsoir. Merci les guignols. Il a rêvé de devenir cavalier, mais a dû renoncer à sa carrière à cause d'un accident. Alors il s'est penché sur le cinéma et ensuite apparaît dans des films comme La Plage, mais a également réalisé des longs métrages. Mon idole, Ne le dis à personne, Les Petits Mouchoirs, Blood Ties, Rock'n'Roll, Nous finirons ensemble, et son prochain film est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Je demande un grand applaudissement pour ce virtuose du cinéma, Guillaume Canet.
Bonsoir Guillaume. Bonsoir Dagui. Alors ce soir c'est le réveillon de Noël. Eh bah dis donc, vous êtes en forme. Ah oui, bah c'est comme ça depuis le début de l'émission. Bon, jour d'été. Ah oui, ce soir c'est le réveillon de Noël. Et vous êtes en train de fêter Noël avec nous. Vous n'êtes pas trop dérangé? Vous n'avez pas eu quelque chose de prévu en famille? Non, ça va très bien, je suis content d'être ici. Très bien, alors comme ça, vous avez pour projet de réaliser Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ce n'est pas un projet, c'est même sûr. Oui, pas faux, mais ça fait bizarre que vous avez choisi de reprendre une BD et en faire un film. Comme vous avez fait pas mal de thrillers, des comédies inédites, et là, vous reprenez une bande dessinée. Comment ça vous est venu à l'idée? Bah, il faut tout tenter quelquefois, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai voulu reprendre la bande dessinée, et voilà. Et un peu, j'ai reçu Gilles Lelouch tout à l'heure, avant vous, et il y a quelque chose d'inédit dans votre film, c'est le rôle d'Obélix interprété par Gilles Lelouch. Je ne sais pas, on a souvent l'habitude d'avoir Gérard Depardieu dans ce rôle, et c'est Gilles Lelouch. Bah, on dirait que vous n'êtes pas content, c'est mon choix, parce que si ça ne vous plaît pas, bah, ne regardez pas mon film. Ah non, mais c'est juste une question, c'est tout, parce qu'il y a d'autres gens qui sont étonnés, donc je demande pour eux. Et bah, j'ai fait ce film, et moi et Gilles Lelouch, nous sommes des meilleurs amis. D'accord. Philippe Vandel, bonsoir. Bonsoir Nagui, je vais commencer par une histoire de business sordide. Un individu a vendu, ça se passe aux États-Unis, il aurait vendu des sortes de potions magiques, mais mélangées avec de la javel, de la pâture et d'autres produits pas très comestibles. Des clients ont acheté et l'ont consommé, résultat, certains clients se sont intoxiqués et ont porté plainte contre le vendeur qui a été aussitôt arrêté et placé en détention provisoire. Il est passé en procès? Il est dans l'attente de son procès. Ok, et je suppose que ça a à voir avec Astérix? En effet, il s'est inspiré de la BD pour faire son business. Oula, si c'est pour que ça donne des idées aux autres, laisse tomber. Je compatis, Guillaume. Je vais continuer avec une ville dans la Haute-Vienne qui s'appelle Ardac-la-Poste. Roi, le nom. Non mais il y a d'autres villages avec des noms saugrenutissimes comme ça? Oh oui, mais là, c'est intéressant car à la poste de cette commune, un employé a arnaqué certains clients pour une histoire, je ne sais plus laquelle, et là, il est visé par une plainte et a été licencié, donc peut-être que le nom de la ville n'a pas été choisi par hasard. Ça, c'est clair. Je vais terminer par une histoire sordide. Un couple a mangé des escargots qu'ils ont capturés dans la nature et qu'ils ont cuits. Mais en se couchant, ils sentent que leur cerveau se fait grignoter petit à petit et ils décèdent le soir même. Oh, vous êtes dégoûtant. Oh non, mais c'est triste. En plus, c'est le jour de Noël. S'il vous plaît, parlez d'autre chose. Et bah, j'ai fini. Philippe Vandel, joyeux Noël. Merci, vous aussi. Notre invité Guillaume Cadet, Boustique, bougez pas, c'est après ça.